la paix du Christ. Amen. Nous allons encore une fois nous lever pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu, cet Esprit Saint qui nous remplit de force, cet Esprit Saint qui nous sort de l'ombre pour manifester que Christ est ressuscité et que cette force de résurrection de vie habite en chacun d'entre nous. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. La paix du Christ. Je veux dire ma joie ce matin comme Saint Paul. Saint Paul qui exulte pour la communauté de Thessalonique, ces chrétiens qui ont gardé la foi, n'est-ce pas, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Alors je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour tous les chrétiens qui sont sortis de leur maison pour se rendre dans leur lieu habituel pour la célébration dominicale. Ils ont gardé la foi malgré les épreuves. Ils ont gardé la joie parce que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs et que nous sommes en conformité avec la volonté de Dieu, cette volonté qui nous invite, n'est-ce pas, au précepte dominical. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors, je dis merci pour tous les chrétiens qui ont bravé les chars et les hommes armés pour venir simplement à la prière. Nous bénissons le Seigneur pour cet acte de foi. En répondant ce matin à la question de savoir quel est le grand commandement, Jésus, notre Maître et Seigneur, nous donne un résumé de la foi chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, nous dit Jésus ce matin, dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. La réouverture de nos églises s'inscrit dans le registre du vécu du grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ce commandement, eh bien, pour nous chrétiens, est inscrit dans notre chair. Ce commandement est inscrit dans notre foi. Cette foi vive et belle. Et à elle seule, à notre foi, eh bien, nous devons cette action d'aujourd'hui.
C'est notre foi qui nous anime, seulement notre foi, et non autre chose. Dans notre pays, le Gabon, depuis près de 50 ans, on a semé le trouble sous le prétexte de la paix et maintenant de la Covid-19. Mais le Seigneur nous permet de voir clair en disant: pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Oui, la division de la lumière d'avec les ténèbres. Un État qui ne respecte pas la foi des citoyens, ou pire encore, les empêche de vivre leur foi, eh bien, est un État qui perd toute sa légitimité. Oui, frères et sœurs, les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Ce que nous regrettons, c'est que malheureusement, parmi nous, dans nos rangs, eh bien, nous avons aussi Judas, qui sont nombreux, les faux frères. J'espère tout simplement qu'ils ne vont pas se pendre comme Judas, mais se convertir, n'est-ce pas? Car le Seigneur ne veut absolument pas la mort du pécheur. Et le second commandement, qui lui est semblable, dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain nous interdit de tomber dans la colère, la haine ou dans une logique d'affrontement. Les chrétiens sont invités au respect de l'autre et à la prière. Dans ce domaine également, le Seigneur veut nous mettre la division d'avec ceux qui voulaient la casse ou les affrontements. Cela ne s'inscrit pas dans notre éthique de chrétien. Ce que nous voulons et que nous demandons haut et fort avec fermeté, eh bien, c'est de prier dans nos églises. Porte ouverte. Frères et sœurs, voici les deux principaux piliers qui tiennent nos églises. Et si ces deux piliers sont bien vivants et bien solides dans notre cœur, on peut dire que nous avons ouvert grandement les portes de notre cœur à Jésus. Et je vous exhorte à laisser les portes de notre cœur toujours ouvertes, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, eh bien, ces piliers doivent rester présents dans notre cœur. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Avec ces militaires qui nous encerclent, des chars qui circulent dans la vallée Sainte-Marie, les nombreuses interpellations des chrétiens, des mamans du troisième âge, n'est-ce pas, qui vont à la messe. Il s'avère que, aux yeux de tous les citoyens du monde, il est clair que l'église de Jésus-Christ qui est au Gabon est une église persécutée. Frères et sœurs, nous voulons dire notre proximité avec tous les fidèles, tous les citoyens gabonais, tous ceux qui vivent dans notre pays. L'Église est à l'écoute de vos problèmes économiques et sociaux, de votre soif de liberté, de justice, votre soif d'un vrai développement. Nous sommes à vos côtés, persécutés, mais près de vous, faibles, mais avec les plus faibles, et nous espérons être la voix des sans-voix. Notre seule force
c'est l'amour de Dieu et du prochain. Que Dieu nous éclaire, qu'il balise notre chemin et qu'il nous donne la force de le parcourir ensemble. Avec le rosaire à la main, que Notre-Dame du Gabon prie pour notre pays, pour ses habitants, ainsi que le monde entier. La paix du Christ. Amen.